Bonjour, nous sommes le samedi 25 mars 2023 et j'ai apparemment des messages à vous transmettre. Ça bouscule fort, n'est-ce pas? En ce moment, c'est fou. Bon, allez, j'ai 5 jeux à ma disposition. On commence par les messages de guérison de l'Égypte ancienne. Okay. Allez, il y a déjà 4 messages, 5 messages pour vous. Ça commence fort. Le premier, ce sont les 3 pyramides de Gizeh et ça nous parle d'alignement. Tu es un ou une enfant des étoiles. Contacte les énergies infinies du cosmos et vibre à l'unisson de l'univers. Oui, il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous qui sont des âmes stellaires, voilà, galactiques. Hein, donc c'est ce que nous dit cette carte. Donc alignez-vous bien avec vos amis des étoiles, on va dire ça comme ça. Le collier qui s'appelle le Ménat et qui parle de fécondité. Collier de perles porté par la déesse Hathor, j'apporte la fécondité et la protection. Je suis là pour t'accompagner dans toutes tes créations. Très bien, ok, d'accord. Pas d'infos plus, c'est bon. On a le dieu Khonsu. Khonsu, c'est le dieu de la lune. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis là à tes côtés. Donc on est accompagné par Khonsu, on est d'accord, le dieu de la lune. Il y a aussi Anubis qui est là avec nous. C'est le guide. Passeur et protecteur des voyageurs, j'accompagne discrètement les changements de vie. Sens-tu ma présence à tes côtés? Ouais, Anubis est là très, très présent. Il y a aussi la grenouille Eguette. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Je suis l'animal de la renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. Donc, il y a des changements qui nous sont annoncés, on est d'accord, même si tout semble un petit peu chaotique autour de nous. On a vraiment, on est protégé, on est accompagné, mais il y a un changement qui s'annonce et qui est très important et qui est, j'ai envie de dire, essentiel. Alors, on a l'oracle des vies antérieures, enfin pas l'oracle, les vies antérieures de jeudi adversaire. Donc on va voir. Ok, ça c'est fort. Et encore une. Waouh. Alors s'ils me font tirer 5 cartes à chaque jeu, on n'est pas couché. Alors, les écrits. Donc ça parle de choses écrites dans des vies antérieures. Hein. On est bien d'accord. Les écrits ont toujours eu une très grande importance dans tes vies. Tu es une âme qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit. Tu as toujours eu un lien très puissant avec les livres. Tu possèdes une grande culture que tu nourris déjà depuis plusieurs vies. Cette culture et ce savoir sont en toi et tes lectures actuelles sont là pour réveiller cette sagesse intérieure présente dans tes énergies. Ton âme a un très grand besoin de lecture et d'écriture. Cela fait partie de ta mission de vie et il s'agit de moments très importants pour toi qui te permettent de te reconnecter avec ton moi profond. Tu es une âme qui a une très grande soif de savoir et une très grande curiosité. Ton défi dans ta vie actuelle est de réveiller ce savoir ancestral par des temps de lecture ainsi que d'écrire tout ce qui est important pour toi, car ton âme souhaite le partage et l'échange avec les autres. Tu es une âme littéraire et les mots ont toujours eu une vibration particulière pour toi. Tu as besoin de communiquer et de nourrir ton monde intérieur par la littérature, les correspondances écrites et même la poésie. Ouais, ça me parle beaucoup en tout cas pour moi cette carte. Donc voilà, n'hésitez pas à lire et à écrire. Alors, il y a quelque chose qui bloque dans cette vie-là par rapport à un échec professionnel dans une vie antérieure. Ah là 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 là, c'est pas facile de s'épanouir. Hein. Dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Oui, c'est mon cas aussi, on est d'accord. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité.
et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée, et quand tu étais engagé dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme, et aujourd'hui, cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient, qui ne te convient et que ton âme, qui ne te convient plus, il manque un mot dans le livret, et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Voilà, c'est de toute façon tout un chacun. Je crois qu'on se sent épanoui, c'est quand on vit ce genre de choses. Famille terrestre inconnue. Alors ouais, il est possible que la famille dans laquelle vous êtes vous soit totalement inconnue et même parfois incompréhensible. Alors, vous avez compris qu'il y a de grandes incompréhensions entre vous parce que vous venez pas du même monde initialement. Ton âme a choisi, ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi, pendant longtemps, chercher ta place et ton identité. C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est. Et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Alors, il y a eu aussi, dans les vies antérieures, la fin d'une relation brutale. Alors, la fin brutale d'une relation, je peux comprendre. C'est dans ce sens-là. Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Tu vivais une relation forte, un très grand amour qui te procurait un épanouissement total, mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque, et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu es heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Alors il se pourrait que ce soit la fin brutale d'une relation parce que quelqu'un a pris la fuite. Il y a le mot fuite après. Ton âme est bloquée par une répétition de schémas. Cela crée une très grande stagnation dans ta vie actuelle. Tu peux avoir l'impression de toujours devoir attendre ce que tu souhaites
et ta patience est très souvent mise à rude épreuve. Dans tes anciennes vies, tu as souvent pris la fuite face aux défis qui se présentaient à toi. Tu n'es pas une âme lâche, mais tu as eu, de nombreuses fois, peur de prendre des risques. C'est pourquoi tu as pris tes distances, tu as fait marche arrière, tu as fermé la porte à des opportunités incroyables ou à des relations sentimentales qui te faisaient peur. Ton âme a eu peur de sortir de sa zone de confort et t'a conduit à mettre en place des schémas bloquants qui se répètent dans ta vie actuelle. Ton défi est de te libérer de cette énergie de fuite qui ne correspond pas à la vigueur de ton âme. Tu es une âme puissante qui assume ses choix et qui a besoin de sortir de ses anciennes limites. Mais cette énergie de fuite te paralysait dans une énergie d'attente qui étouffait ton âme. Alors libère-toi et surtout reste dans une énergie de renaissance. On te dit bien que même si tu prends des risques, les résultats arrivent et ils dépasseront toutes tes espérances. Allez, courage. Courage, courage, courage. Courage, on a d'autres messages. Encore. C'est fort ce matin. Là, j'ai tiré, je sais pas combien de cartes encore, du jeu qui s'appelle Le sens de la vie, sur la mission de vie. Alors, première chose, on vous parle de nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle j'arrive à y arriver. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Autrement dit, cuisiner, mais pas que. Les anges vous disent que vous êtes l'alchimiste de l'alimentation, ce qui signifie qu'à travers vos plats et votre savoir-faire culinaire, vous créez la magie divine. Vous pouvez travailler comme conseiller alimentaire spécialisé en régime sain et équilibré, démontrer ce talent à vos amis, aux membres de votre famille ou à des clients potentiels. Peut-être êtes-vous fait pour écrire un livre de cuisine, monter un restaurant ou simplement préparer de délicieuses recettes pour vos proches. Vos intérêts peuvent aussi vous amener à faire des études dans le domaine de la nutrition et à enseigner l'importance d'une bonne alimentation. Vous êtes une personne sensible et les boissons et la nourriture que vous consommez vous affectent. Vous avez remarqué que votre énergie, votre humeur varie en fonction de ce que vous mangez et buvez. Vous savez parfaitement que ce que vous absorbez vous affecte, car vous avez étudié les liens qui existent entre l'alimentation et votre propre santé émotionnelle et physique. Cela pourrait vous donner envie d'écrire un livre, ou bien de vous inscrire dans des cours qui portent sur ce thème. Vous pourriez même passer un diplôme en nutrition, ce qui vous permettra d'aider les autres. Si vous invoquez l'aide curative des anges, vous verrez comme vos envies malsaines se transformeront en un goût pour des repas et des boissons sains. C'est un processus que vous pouvez également enseigner aux autres. Lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. On peut le faire aussi en écrivant un livre de recettes. Hop. Vous transmettez la lumière et l'amour de Dieu dans toute sa pureté et vous apportez cette énergie curative à travers vos prières, vos visualisations et vos intentions positives. C'est votre raison d'être, bien qu'elle ne semble pas spécifique. Soyez certain que vos prières ont aidé de nombreuses personnes de manière significative. Vous générez de la lumière et de l'amour divin sur Terre, ce qui atteste que la planète Terre est sûre, stable et protégée. Je vous prie de continuer à remplir ce rôle, car il est nécessaire et de grande valeur. Vous pouvez aussi canaliser votre objectif vital de bien d'autres manières. Par exemple, ce don naturel et spirituel que vous possédez fait de vous un merveilleux et talentueux guérisseur. Que vous réalisiez un travail sur les énergies, de conseils ou toute autre forme de thérapie physique ou psychologique, n'oubliez jamais de porter en vous la force divine de guérison. Cette carte signifie aussi que vous pouvez améliorer votre situation actuelle en mettant en œuvre la lumière et l'amour dans votre vie et celle de toutes les personnes qui sont impliquées. Ayez seulement des pensées et des sentiments positifs pleins d'amour
et observez le nombre de bienfaits qu'ils entraînent de manière tellement belle et surprenante. On n'a pas fini. Les livres sont encore là. Les livres sont encore là. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Donc on vous dit de lire et pourquoi pas d'écrire. Votre amour pour les livres a tiré cette carte pour vous. Vous êtes capable de trouver quelque chose d'intéressant dans la majorité des œuvres connues ou méconnues. Et vos intérêts pour la littérature sont divers et variés. Alors, il n'y a rien d'étonnant à ce que votre vocation soit centrée autour de l'écriture. Il vous conviendrait par exemple de travailler dans une bibliothèque, une librairie, une maison d'édition, un magazine ou dans les médias. Vous pourriez aussi être fait pour écrire un livre pour lequel les anges vous aideront. Vous pouvez trouver des réponses et des directions à prendre pour le bon cheminement de votre carrière, en choisissant intuitivement des livres qui vous interpellent, même si les sujets vous semblent sans aucun lien avec votre carrière antérieure. Faites-vous confiance, vous y trouverez des informations de grande valeur. Vous êtes guidé page à page le long de votre parcours vers votre mission divine vitale. Auteur, si vous n'avez pas compris, on vous le redit. Vous êtes un auteur ou une autrice. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. 2, 3, 4 fois. Je ne sais plus comment vous le dire. Vous avez longtemps songé à écrire un livre et cette carte est le signe que le temps est venu de le faire. Cette aventure fait partie de votre projet de vie. Bien que vous n'ayez pas un concept bien clair en tête, l'acte d'écrire amorcera le processus et créera un flux d'idées. Vous manierez l'infinie sagesse divine pendant que vous écrirez, ce qui vous aidera à mieux entendre la voix de Dieu et des anges. La majorité des auteurs écrivent leurs livres par petites touches, alors ne pensez pas que vous devez vous isoler afin de pouvoir vous consacrer pleinement à l'écriture. Rappelez-vous que si vous écrivez une page par jour, d'ici 1 an, vous aurez produit un livre de 365 pages. Si vous avez besoin d'être plus sûr de vous quant à vos talents d'écrivain, vous pouvez toujours prendre des cours, rejoindre un groupe d'écrivains ou en initier un, ou bien interroger un éditeur. L'idée principale, c'est d'écrire tout de suite. Les soins du corps aussi ressortent, de toute façon, c'est essentiel. C'est vraiment ce que vous avez à faire. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique et les exercices d'entraînement. Bon, c'est assez clair là encore. Votre vocation implique les soins du corps. Oui, je vous l'ai déjà dit, pardon. Vous avez tiré cette carte pour vous encourager à vous impliquer dans les soins du corps afin de vous guérir et de guérir les autres. Recevoir et donner des massages, par exemple, ou toute autre forme de soins du corps, est au cœur de votre vie et lui donnera tout son sens. Il apparaît que vous avez des mains guérisseuses et que vous avez été conçu pour les arts curatifs, et ce, il y a bien longtemps. Cette carte vous confirme que c'est le bon chemin à prendre et que vous vous sentirez accompli en le suivant. Le challenge pour vous est de prendre grand soin de votre corps, pendant que vous cherchez le bon chemin pour prendre soin des autres. Vous êtes un donneur né. Cela implique aussi d'envoyer de l'énergie curative à vos clients et à vos proches. Assurez-vous de vous inclure dans le lot et de prendre le temps de faire de l'exercice, de recevoir des massages et aussi des traitements. On vous encourage à suivre des cours qui reflètent vos intérêts naturels dans plusieurs modalités guérisseuses. En ayant une approche éclectique du travail du corps, vous vous assurerez que ces intérêts restent fervents et de haut niveau. La dernière carte de ce jeu, mais on a encore 2 jeux de cartes, c'est la confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Les anges vous ont envoyé cette carte comme la confirmation que vos sentiments sont de véritables conseils, tant que vous aspirez à réaliser des changements dans votre vie.
Vos rêves et vos désirs font partie de vous et vous orientent vers le sens de votre vie, tout comme votre âme vous appelle au travers du langage des sentiments. Si vous êtes mécontent d'une quelconque situation, faites confiance à ces sentiments. Vous êtes enthousiaste à propos de certaines possibilités, comme reprendre vos études ou monter votre propre affaire. Faites confiance à ces sentiments. Si votre estomac vous met en garde contre quelqu'un dans votre vie, faites confiance à ces sentiments aussi. Le premier pas est de reconnaître vos sentiments. Vous pouvez les reconnaître en recherchant des moments de silence où vous entrerez en communication avec vous-même. Posez-vous des questions telles que veux-tu réellement? Quelle est la meilleure manière de donner tout son sens à ma vie? Puis notez les sensations corporelles et émotionnelles qui vous parviennent en guise de réponse. Vos sentiments sont pour vous la personnification des conseils du paradis. Faites confiance en leur validité et soyez sûrs de ce qu'ils veulent dire. Bon, on a déjà beaucoup de messages, mais ce n'est pas fini. Nous avons aussi Isis qui est là. Ok, allez, 2 cartes. Chouette. La première, c'est le chariot d'ascension. Travail spirituel de l'initié suprême. C'est ce qu'on appelle la Merkaba. C'est comme un véhicule de lumière violette, électrique, couleur violette électrique, qui va vous permettre de naviguer entre plusieurs dimensions tout en étant totalement protégé. Donc hop, on va le faire, là ça va nous faire du bien. Votre âme souhaite être plus libre de se déplacer dans les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. Le Merkaba, chariot d'ascension et du feu de l'âme, permet d'y parvenir. En tant qu'initié de haut niveau, vous pouvez l'utiliser. Ok. Alors, on va faire l'incantation du Merkaba. Donc, vous allez imaginer que vous êtes au centre de ces 2 pyramides qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Très bien. Et vous pouvez répéter après moi si vous voulez. Dame Isis et Sérapis Bey, de votre lumière, soutenez mon Merkaba, renforcez mon corps de lumière. Je ne crains rien, car je suis sous votre protection. Alignez-moi avec ma divinité intérieure, comme je le souhaite, en tant qu'être de lumière. Mon Merkaba peut se manifester, montant de la terre et descendant du ciel. Je pénètre dans les ténèbres, armé d'amour et de lumière divine. De la protection du Merkaba, corps et esprit à l'unisson, morcellement et isolement à jamais vaincus. Les vérités révélées. La révélation d'Isis. Alors, elle va vous révéler des choses. Je vais sur la bonne page. Ok, c'est la page 204 du livret pour ceux qui l'ont. Quelquefois, les apparences sont trompeuses, qu'il s'agisse de gens, de lieux ou de choses. Vous le saurez car vous vous sentirez mal à l'aise. Et l'anxiété ou le doute s'immisceront dans votre esprit. Peut-être vous remettrez-vous en question alors que vous aurez tout simplement compris que quelque chose ne va pas. Fiez-vous à votre instinct plutôt qu'aux apparences. En ce moment, il se passe quelque chose de pas très clair dans votre vie, sans doute au plan relationnel. Pour vous épargner des souffrances futures, Isis vous pousse à partir à la recherche de la vérité. Allez, on va aussi faire l'incantation.
Peut-être qu'on va la répéter plusieurs fois de plus en plus vite. On va voir ce qui vient. Donne-moi le don de vision. Mets fin à toute déformation, empêchant mon œil de voir. Je reçois ton message. Les doutes, la honte, la peur, les mensonges disparaissent. Ô Isis, fais-moi une révélation. Merci pour cette vérité, ce don, cette vision, qui fait la lumière sur ce qui n'était que confusion. On le dit qu'une fois, c'est juste. Ok. Le dernier jeu, les mandalas lumière de Mario Duguay, qui sont très très forts aussi. Ok. Voilà. Ok, on a encore. Bon, alors, il y a beaucoup de cartes. Oh là là, ça ne s'arrête pas. Là, c'est bon. Décidément, ce matin, c'est costaud. Alors, je vous montre les mandalas qui sont magnifiques. Ok. Là, c'est le mot dédramatiser. Il n'y a pas de hasard. Chaque étape de la vie est un tremplin vers une vie meilleure. Je transforme ma vision des défis en vision d'espoir. Je suis plus fort que mon ego et ses peurs. Je ne me laisse plus ébranler par elles. Je les raisonne et je dédramatise. Je travaille à être positif en toute situation. Je suis doux et compréhensif à mon égard. Je fais confiance à la vie et retrouve la paix. Le deuxième mandala, ils sont forts. Responsable de mon bonheur, tout à fait. Personne n'est responsable de mon bonheur à part moi. Je transforme ma vision de la vie par une vision d'espoir. J'ai le pouvoir et la force de transformer mon existence. Je redécouvre toute la splendeur de la vie en moi et autour de moi. Je retrouve le bonheur dans chaque petit geste d'amour que la vie me porte et que je porte. Allez, encore un beau mandala. Paf. Le silence. Ah. Je fais taire le bruit de mon mental, la voix de mon ego. Je cesse de faire tourner mes pensées inutilement dans le passé ou le futur. Je me mets en mode solution. Je me concentre sur le positif. Je respire et je retrouve la paix de vivre dans l'instant présent. Ici, maintenant, je suis en toute sécurité. Le silence s'installe en moi et je retrouve la sérénité. Ouais, très important. Allez, on en a encore 5. L'estime de soi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Je ne suis pas mes défauts. Je ne suis pas le négatif de mon ego. Je suis lumière. Je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité. Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. Waouh, c'est beau. Je suis à l'écoute. La vie me parle, elle m'envoie des signes. Je ne suis jamais seule. L'univers m'envoie les personnes et les événements idéaux pour me remettre droit sur mon chemin de lumière. En toute conscience, j'entends la voix de Dieu en mon cœur qui me guide. Je me dirige vers ce qui est bon pour moi. Je suis à l'affût de la vérité qui se présente à moi. Pas à pas, je retrouve la sérénité. Changer ma perception. Je transforme ma vision de la vie. Je cesse de m'accrocher au négatif et au côté plus sombre de l'existence. Chaque étape de la vie existe pour me faire grandir. Je vois chacune d'une façon plus positive et m'ouvre aux solutions. Je déploie les yeux de mon cœur à la lumière de la vie et découvre qu'il y a du positif et du beau en moi et autour de moi. La vie est belle et bonne pour moi. Resplendir, waouh! Par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je fais grandir l'être de lumière que je suis.
Je suis plus fort que mon ego. Seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. Je suis positif et avec courage je grandis. Je suis plein de belles qualités et de divinité. J'ouvre mon cœur et fais resplendir toute la splendeur de ma lumière. Et la dernière carte. Retrouver sa lumière. Malgré les moments où la noirceur semble prendre le dessus, je sais que je suis plus fort qu'elle, et je ne me laisse pas abattre. Je garde espoir. Le soleil en moi brillera toujours. Je fais des efforts pour retrouver le côté positif de chaque étape de ma vie, et m'en sers pour grandir. Je m'accroche à mes richesses intérieures, et j'avance d'un pas sûr vers mon essence divine, la pureté de ma lumière intérieure. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. On a eu énormément de messages aujourd'hui, hein, beaucoup de cartes. Ça bouscule très fort, mais je pense qu'il faut vraiment aller vers sa mission de vie aujourd'hui. Moi, je sais que les guides, à l'instar de ce matin, qui m'ont réveillée à 5h, clairement, beaucoup de fois cette semaine, je me suis réveillée très de bonne heure. Et je me suis pas forcément levée de bonne heure, mais je me réveille de bonne heure, ça c'est sûr. Après, je me rendors un peu, mais c'est compliqué parce que je me réveille vraiment dans la nuit et on me dit allez. Donc voilà, là, on ne nous laisse plus le choix, il faut vraiment avancer. Je vous remercie, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.